Et j'arrive pas à tourner cette vidéo, franchement j'arrive pas. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. Salut, c'est Leslie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière pour les 100 000 abonnés. Je sais pas, en fait c'est une vidéo que je voulais faire depuis grave longtemps. Vraiment depuis que je me suis lancée sur YouTube, je voulais la faire, mais j'arrivais pas à le sortir de ma bouche, j'arrivais pas. Vous avez été quand même assez nombreux à me demander pourquoi j'avais pas d'amis au lycée. C'est quelque chose que j'ai des fois évoqué sans rentrer dans les détails. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais enfin vous le raconter. Donc voilà, c'est un peu difficile de raconter ça pour moi, mais je sais que ça pourrait vraiment aider des personnes parce que ce que j'ai vécu, je sais que c'est pas du tout un cas isolé, que plein de personnes ont subi ou subissent ce que j'ai vécu, voire pire. Donc je me dis que faudrait vraiment que j'en parle parce que je pense que ça pourrait en aider plus d'un. Vers mes 14 ans, je suis devenue meilleure amie avec une fille qui était à la base dans ma classe et on était tout le temps ensemble. Je connaissais grave bien sa famille, elle connaissait grave bien la mienne. C'était une fille assez particulière dans le sens où, tu sais, c'est le genre de personne tout le temps elle change d'amis et tout, tu la vois jamais avec les mêmes personnes. On a vraiment commencé à avoir une relation très fusionnelle. Après le problème c'est qu'elle, franchement, elle avait plein de défauts qu'elle revendiquait complètement. C'était vraiment le genre de personne à dire oui je suis hypocrite, ouais je suis une mytho, ouais je suis narcissique, ouais je pense qu'à moi et tout. En fait elle assumait pleinement toutes ces choses. Enfin je sais pas si c'était pour se donner un style ou quoi, mais voilà c'était vraiment le genre de... Enfin en fait en vrai c'était vrai tout ça, mais pourquoi j'étais amie avec elle je sais pas. En fait moi je suis le genre de personne, tant que tu m'as rien fait, je peux pas t'en vouloir. Et moi franchement elle m'avait jamais rien fait. On a vraiment une relation hyper fusionnelle et tout ce qu'elle faisait, enfin toutes ces choses là elle les faisait vraiment pas avec moi. Enfin en tout cas au début. Et c'est une personne, je pense qu'elle a vraiment une emprise sur moi. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment tout le temps on était ensemble, vraiment tout le temps collés, elle voulait tout le temps qu'on se voit, tout le temps qu'on sorte et tout machin. On sorte le soir et ça. Et quand je dis sortir le soir, c'est même pas sortir pour aller en boîte ou je sais pas où, hein. C'est juste sortir galérer dehors en fait. Tout le temps, moi j'en pouvais plus. Ça s'est passé sur 3 ans, donc à la fin je cherchais des excuses pour pas la voir et tout. En fait je commençais vraiment à saturer de ça. Et en plus c'est une personne genre, tu veux lui dire non, elle va commencer à jouer sur l'assentiment, à te dire ouais mais c'est très bien que chez moi je me sens pas bien et tout, que j'ai vraiment envie d'être dehors, nan, machin. Elle va toujours trouver des excuses. Quand tu vas ne pas vouloir juste dire non, elle va t'en vouloir, machin. Limite, en fait, elle va vraiment te forcer la main, quoi. Donc voilà, mais moi je commençais vraiment à saturer, à en avoir marre. En plus, je pense que, enfin voilà, je sais pas, à 14, 15 ans, 16 ans, je sais pas, t'es un peu naïf, trop gentil et tout. Mais voilà, plus je grandissais, plus ça me saoulait en fait, plus je saturais de ça. Et je pense que c'est ça qui a fait que tout a pété en fait comme ça. Du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, elle a décidé de me créer une réputation de pute, mais vraiment de fille qui donne son corps et tout. Donc faut savoir un truc important, c'est que cette histoire que je vous raconte, elle se passe exactement en même temps que la story time. Mon ex me rabaissait et mentait. Ces deux histoires sont vraiment en simultané, c'est à dire que le garçon en question, j'ai commencé à sortir avec lui en décembre 2015 et l'histoire que je vais vous raconter a débuté en janvier 2016, donc vraiment un mois après. Et donc du coup j'étais toujours avec lui. Au début en fait elle s'est tournée dans le groupe d'amis, et j'ai bien amis entre guillemets, et ensuite ça a vraiment fait le tour de ma vie. Quand ça a tourné dans le groupe d'amis, je l'ai su, et là à partir de là je voulais vraiment plus lui parler, je voulais vraiment sortir cette personne de ma vie. Là pour moi c'était vraiment le truc de trop en fait, j'avais même pas à croire que j'ai dû attendre ça pour arrêter de lui parler. Et elle voulait absolument qu'on s'explique, et moi je voulais pas. Et c'est justement ce garçon là, mon ex, genre on en a discuté et tout, il m'a dit franchement que le mieux c'était que j'aille lui en parler, qu'on mette les choses à plat, comme ça au moins elle allait arrêter de continuer de faire tourner ça sur moi, parce que elle allait plus en souffrir qu'autre chose. Et au final j'allais sans doute rentrer dans son jeu, ça allait être la personne qui dit le plus gros mytho ou le plus gros dossier sur l'autre, et voilà j'allais en souffrir en fait encore plus. Donc le mieux c'était que j'aille discuter avec elle. Donc je l'ai fait. Honnêtement ces raisons elles étaient débiles, genre ouais en 3 ans d'amitié tu m'as jamais envoyé un message, enfin la meuf on dirait que c'était mon gars limite, depuis que t'es en couple tu me calcules plus et de ça. Après il y avait des raisons encore plus bêtes du style tu m'as pas offert de cadeau d'anniversaire. Donc bref, je pense que j'ai même pas besoin de me justifier sur ça. En fait voilà, si elle disait qu'en 3 ans d'amitié on s'est jamais envoyé un message, c'est parce que je pense que je saturais d'elle. En même temps que les personnes elles te parlent tout le temps qu'on se te voir et tout, en fait spontanément tu vas même pas lui envoyer de message parce que tu sais que tu vas en recevoir. Enfin c'est un peu comme ça. En plus je suis pas une personne qui va énormément vers les autres à tout le temps leur envoyer des messages et tout, donc voilà. Mais enfin c'est pas une raison en fait. Et le fait que, et mon gars, genre en fait elle regardait sa photo, elle disait oh, il est magnifique et tout, il est trop beau machin. Après elle allait me dire et quand c'est sûr qu'il sera avec toi en fait, je suis sûre il a 15 autres meufs et tout, c'est obligé, c'est trop bizarre et tout, blablabla. Vous voyez c'était le genre de personne en fait. Donc franchement quand elle a dit que genre je l'avais soi-disant lâché pour mon gars, je pense juste que c'était un peu de la jalousie. Enfin franchement à ce qu'elle disait ça se voyait très clairement. Et en plus de ça faut savoir que le gars en question il habitait absolument pas dans ma ville, il habitait même pas à côté de chez moi, donc... et j'avais quoi 17 ans, je pouvais pas le voir tout le temps en fait, donc c'est grave une menteuse. Genre je peux pas en fait lâcher quelqu'un pour toi alors que la personne je la vois même pas si souvent que ça. Peut-être que je le voyais 2 fois dans la semaine, allez disons 3, mais c'est tout. Et en plus on se voyait même pas le week-end parce qu'il travaillait le samedi. Non je le voyais pas tant que ça. Je pense vraiment que c'était que des excuses en fait. Quand elle a vu que je m'éloignais d'elle, bah elle a essayé de chercher d'autres amis le plus vite possible.
Je pense que c'était pas forcément les meilleures fréquentations et malheureusement tout m'est retombé dessus. Et je pense aussi que j'aurais dû depuis longtemps me séparer de cette personne et que quelque part je peux m'en prendre un peu qu'à moi parce que voilà, quand tu traînes avec une personne aussi mauvaise, parce que je le savais et tout ça, je le savais, enfin non, pas que je me suis souvent menti à moi-même, je pense que je savais comment elle était, donc voilà, c'était sûr hein, pour moi qu'un jour ça allait me tomber dessus. Bref, donc on s'est expliqué et tout, à la fin on m'a demandé si on pouvait redevenir amis et j'ai refusé. En même temps, quand tu me fais ça, je vois pas comment je peux redevenir amie avec toi. Donc elle s'est excusée, elle s'est excusée plein de fois et tout. Vraiment qu'on redevienne pas, j'ai dit non. Et de là, elle a décidé de faire de ma vie un enfer. Les deux personnes justement dans ma classe, donc c'est là qu'elles vont intervenir, donc elles étaient vraiment toutes les trois hyper proches, sachant que ma meilleure amie n'était pas dans mon lycée. Mais les deux étaient dans ma classe. En gros, comment ça se fait, parce que c'est un hasard de ouf quand même, en gros c'était des personnes, je savais qu'elles les connaissaient. Du coup quand j'étais dans ma classe, j'ai commencé à discuter avec eux parce que je les connaissais aussi vite fait. Et le fait que je traîne avec eux a fait que en gros eux trois, ça a encore plus renforcé leur amitié, ça fait qu'ils se voyaient encore plus souvent qu'avant. Un jour je suis arrivée au lycée et en gros mon prof était pas là et donc c'était un garçon et une fille, et le garçon devant tout le monde a commencé à crier, à dire que j'avais le sida, que j'étais qu'une pute, que je me protégeais pas, en fait que des trucs par rapport au sexe, vraiment que des trucs par rapport au sexe. Et en fait ce jour là les gens ils étaient plus choqués qu'autre chose, genre c'est même pas en mode les gens ils ont rigolé ou quoi, ils étaient juste choqués de la situation. Voilà, il y a eu ça, ou alors une autre fois pareil, les deux filles elles sont venues et elles m'ont vraiment humiliée devant une trentaine de personnes. Donc les gens de ma classe ils ont jamais pris parti, ils ont jamais enfoncé le clou, ils sont jamais moqués de moi et tout, jamais. Je pense qu'ils ont bien vu que leur comportement était plus immature qu'autre chose en fait. C'est quand même à préciser parce que en gros ce jour-là ils m'ont dit d'aller chez une fille parce que comme mon prof était pas là, ils rentraient chez moi et donc du coup rentrer avec eux. Ils m'ont dit de venir chez une fille. Franchement ils étaient grave gentils avec moi. Mais moi en fait quand ça s'est passé, je me suis grave renfermée sur moi-même. Ça veut dire que j'avais plus d'amis, mais j'ai pas cherché à m'en créer d'autres, j'ai pas cherché à me sociabiliser. Genre je me suis grave enfermée sur moi, je souriais plus et tout. Bref, j'étais dégoûtée de la vie. Mon ex il m'avait toujours dit voilà, si des filles t'embêtent et ça, je peux rien faire, désolée. Mais si c'est un garçon, franchement, tu me le dis, et si c'est important, tu me le dis et tout, parce que lui, il savait tout ce qui se passait en fait. Du coup, comme il m'avait quand même insulté ça devant tout le monde, et ça, je lui ai raconté. Et après, il l'a appelé. Je sais pas de quoi il l'a menacé encore aujourd'hui, mais je sais que ça a dû vraiment être violent parce que après ça, il m'a plus jamais embêté. En gros, les deux filles, des fois, je recevais des messages d'elles, des SMS d'elles, pas très gentils et tout, genre vraiment. Mais j'ai fini par les bloquer. Mais en fait, après, une fois que mon ex il les a appelés, il a appelé le garçon après. En fait on était dans la même classe mais c'est juste qu'on se calculait absolument pas, mais voilà, il y avait pas, ils essayaient plus de m'humilier ni rien. Ma vie c'était en mode le matin j'allais au lycée, ensuite à la pause de 10h30 j'attendais devant le cours suivant, devant la porte, genre j'allais pas à la pause et ça avec tout le monde, genre vraiment j'attendais le cours suivant. À midi je rentrais chez moi ou alors je mangeais avec une pote d'enfance et le soir je rentrais chez moi. Voilà, c'était ça après ma vie au lycée, je parlais quasiment à personne et tout. Donc souvent j'avais pas d'amis mais en vrai c'est faux, genre j'ai 3 potes d'enfance que je connais depuis vraiment la maternelle, mais ce qui a fait que je suis pas allée leur en parler. Donc, il y avait ma pote d'enfance qui était au courant que c'était dans mon lycée, mais les deux autres ils étaient dans un lycée privé vraiment en dehors de tout ça, donc voilà, ils avaient pas conscience de ce qui se passe. Et genre je leur ai raconté vraiment genre des mois après et ils m'ont toujours demandé mais pourquoi tu nous en as pas parlé, je comprends pas et tout. C'est des personnes vraiment que je vois occasionnellement et en fait je me voyais pas sous prétexte que j'ai plus d'amis d'un coup me mettre à traîner avec eux, leur parler souvent et tout, juste parce que j'étais seule. Je sais que des amis c'est fait pour ça peut-être un peu, mais je voulais vraiment pas en fait qu'ils aient l'impression que je me sers d'eux comme bouche-trou et tout, donc c'est ça qui a fait que j'en ai pas parlé plus que ça. Mais ça, je me sentais hyper seule. Mon ex après il avait un comportement avec moi. Voilà, franchement 2016 a été la pire année de ma vie concrètement, parce que franchement lui plus elle c'était vraiment genre le combo. Donc voilà, faut savoir que la rumeur ils ont continué de la diffuser pendant toute l'année, vraiment jusqu'à la fin de l'année. En tout cas je sais que les deux filles, oui, les deux filles elles ont continué. Franchement mars, avril, mai, je continue à avoir des échos par rapport à ça. Vraiment, mais quand je vous dis qu'elle raconte ça à tout le monde, c'est vraiment genre limite dès qu'elle croisait une personne, elle leur racontait. J'exagère absolument pas. Genre, un jour, je me rappelle, je rentrais avec un mec de mon lycée. Donc, enfin, je sais pas si on peut dire ça un peu, parce que c'est pas quelqu'un avec qui je vais parler énormément, mais c'est une personne, quand je vais la voir, voilà, on aura toujours quelque chose à dire et tout. Et c'est vraiment pas le genre de mec à se mettre dans les embrouilles de ça. Et en fait, on rentrait du lycée ensemble, parce qu'on habitait à côté. Et en gros il m'a dit que, est-ce que tu connais un tel? Ça s'est passé en mai. Est-ce que tu connais un tel? Je lui dis on était dans la même classe en 5ème, mais sinon depuis je pense que je lui ai rien parlé. Et je lui dis pourquoi? Il me dit non comme ça. Après il me dit et lui tu le connais? Et je lui dis
était dans une classe, enfin non, on était dans le même collège et même lycée, mais sinon je crois qu'on s'est jamais parlé. Il me dit ok, je dis mais pourquoi en fait? Il me dit et au début il voulait pas me dire, et je dis mais dis-moi ça. Et en gros il m'a expliqué que genre il y avait pas longtemps, elle était venue les voir, genre en gros c'était devant le lycée, et en gros elle leur a demandé ouais est-ce que vous connaissez Leslie? Ils ont dit oui, et bah elle a raconté sa rumeur, vraiment elle a raconté ça à tout le monde. Que moi à côté de ça je me suis grave enfermée sur moi-même, je souriais plus, ma mère je faisais vraiment de la peine, le fait de me voir comme ça, elle était vraiment peinée. En plus ça moi j'arrivais pas à lui dire, franchement j'arrivais pas à lui dire que j'avais une telle réputation, enfin encore lui dire, je lui ai dit en gros que voilà ça s'était mal passé avec elle et tout, mais j'arrivais pas à rentrer dans les détails. Et un jour elle l'a su parce que j'en ai parlé à quelqu'un sur Twitter, et elle a mes réseaux Twitter, enfin mes réseaux genre Twitter et Insta. Et je crois qu'elle a pleuré en voyant ça tellement ça l'avait fait mal au cœur et ça. Donc voilà, franchement regarder ma mère dans les yeux et lui dire ça et la voir s'effondrer devant moi, franchement je pouvais pas. Donc voilà, ma vie honnêtement c'était très difficile. J'étais vraiment motivée juste par le fait que j'allais bientôt finir l'école et que j'allais sans doute plus jamais les revoir de ma vie. Donc ensuite ce qui s'est passé, donc en fait voilà, en parallèle ce qui s'est passé c'est que vers février 2016, ma mère m'a proposé de reprendre en main ses comptes Twitter et Instagram. En fait, elle a un site qui s'appelle Sphère Métis, un blog. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est Sphère Métis, mon sur les réseaux. En fait, ça vient du nom de son blog. Et comme j'avais, je sais pas, moi, peut-être à 1000 abonnés sur Twitter et 2000 sur Instagram, mais en fait, elle trouvait que c'était un truc de ouf et ça, elle voulait grave que je l'aide à avoir ça. Bah, j'ai pris en main ses réseaux. Donc à la base, j'avais mes réseaux plus les siens. Et au final, j'ai supprimé mes réseaux et j'ai gardé uniquement les siens. Donc, voilà, au début, je me rappelle, je mettais même pas ma photo et tout. J'étais en mode compte anonyme. Puis après, des fois, je mettais ma photo, puis je la retirais. Et à la fin, bah, je laissais encore ma photo. Et voilà, je voyais toujours des gens se moquer de moi, parce qu'on pourrait qu'il y a des conseils et tout machin, ouais machin. Ou alors je vois encore des gens qui continuent à m'insulter sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en tout cas ils me citaient pas et tout, ils mentionnaient pas, soit c'était des sublis, soit voilà. Et en fait ça m'a énormément aidé, le fait d'avoir Twitter, de pouvoir parler à des gens, à mes abonnés, enfin c'était mes abonnés Twitter, à les conseiller. J'ai énormément de conseils sur les cheveux, c'est vraiment ça qui m'a aidé à tenir tout simplement. En fait j'avais vraiment l'impression de pouvoir parler à des gens, même si en soi genre je leur racontais pas ce qui m'arrivait, genre je me confiais pas. Comme le fait de continuer de pouvoir interagir, de pouvoir continuer à parler à des gens, ça faisait énormément de bien. J'étais tout le temps sur mon téléphone, franchement les gens sur Twitter je leur répondais dans la seconde. Franchement je m'ennuyais, je me faisais chier, franchement dans ma vie il se passait rien et tout, enfin que des trucs sombres, que des trucs noirs. Et le fait de pouvoir aider des gens, de savoir que grâce à moi ils pouvaient se sentir un petit peu mieux, bah moi ça me faisait aussi me sentir mieux. Franchement voilà, des fois certes je réglais des problèmes par rapport à des cheveux, mais des fois ça pouvait être des problèmes personnels et tout. Enfin vraiment Twitter, par les réseaux sociaux, ça m'a tellement aidé à mieux me sentir. C'est bizarre à dire comme ça, mais ça m'a grave aidé. Et donc du coup je pense qu'au final YouTube c'était un peu genre la suite logique à tout ça. Et si vous vivez ce genre de situation, que vous vous retrouvez vraiment seul, essayez de trouver une passion. Enfin je sais que c'est bizarre de dire que Twitter c'est ma passion, mais c'est pas Twitter en lui-même, c'est vraiment en fait le fait de pouvoir encore une fois parler à des gens, être là pour eux, répondre à leurs besoins, leur donner des conseils et tout du mieux que je pouvais. C'était ça, je kiffais faire ça. Tous les jours je faisais des recherches pour mettre de nouveaux tweets, pour mettre de nouveaux conseils et tout. Pendant une période j'ai gagné genre 1000 abonnés par mois et tout, ça marchait grave bien et ça. Alors, franchement voilà, j'ai adoré. Ensuite ce qui s'est passé, un truc bizarre, c'est que en fait après je sais pas si on peut dire que ça m'a laissé un traumatisme, mais pendant très longtemps, enfin pendant vraiment plusieurs mois, j'avais l'impression de voir cette fille partout. Donc ma meilleure amie là, j'avais l'impression de la voir partout. Genre par exemple je me rappelle la rentrée, genre à ma rentrée à la fac, j'ai cru la voir, enfin c'était pas du tout elle, une fille qui ne ressemblait même pas, mais de loin j'ai cru que c'était elle. Mon cerveau s'est imaginé que c'était elle. Pendant longtemps, je sais pas, par exemple, quand j'allais à la fac, bah, sur l'itinéraire, genre il y a une station en fait que je prends où il y a vraiment beaucoup de gens, et à chaque fois j'ai l'impression de la voir, enfin très souvent, alors que non, pas du tout. Même dans ma fac c'était impossible qu'elle y soit, mais je sais pas, c'est comme si j'avais peur que ce truc me suive en fait. Enfin, genre j'ai l'impression vraiment de la voir partout. C'est trop bizarre, je sais pas si. Enfin, dites-moi en commentaire si vous savez à quoi c'est dû, c'est quoi ce genre de phénomène, mais quand je vous dis j'ai vraiment l'impression de la voir, c'est que. Genre vraiment dans mon cœur, genre mon cœur il s'est arrêté une seconde, j'avais vraiment l'impression de la voir genre tout le temps. J'ai l'impression que ça me suivait et tout. Enfin, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est pas du tout le fait que faut me prendre par pitié. Mais c'est plus le fait que si vous vivez ce genre de situation, vous allez vous en sortir. C'est vraiment ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous allez vous en sortir. Dans la vie, tout est transitoire, il n'y a jamais de situation définitive. Il y aura toujours des hauts et des bas. Et même quand tu penses que tu te retrouveras plus bactère, franchement, si tu veux te relever, tu pourras te relever. Franchement, j'aurais clairement pu prendre la décision de plus aller à l'école. Franchement, c'était très oppressant d'y aller pour moi. Je me sentais grave observée. J'ai l'impression que tous les regards étaient sur moi, même si c'était pas forcément le cas, c'est ce que je sentais. J'avais grave des remarques désobligeantes de la part des autres,
temps en temps, même si pour y rigoler, moi ça me faisait tellement mal en fait que les gens ils puissent penser ça. C'est-à-dire mais pourquoi tu t'es pas défendu? En fait je pouvais dire quoi? Je pouvais dire quoi pour me défendre? Il n'y avait pas de preuves. En fait je sais pas comment dire, c'est pas comme si elle avait inventé des preuves ou des trucs comme ça, il n'y avait pas de preuves, c'est vraiment genre leur parole contre la mienne, c'est-à-dire que il n'y avait pas de vidéo. En plus il y avait des rumeurs, il y a des rumeurs comme quoi il y avait des vidéos soi-disant ou des photos, je sais pas. En tout cas voilà, il n'y avait pas de moi avant quoi que ce soit. Il n'y a jamais aucun garçon qui est venu dire ce qu'elle dit c'est vrai. Il n'y a aucun garçon qui est venu dire ça, c'était vraiment juste des rumeurs. En fait elle disait que c'était des garçons des réseaux parce que comme j'étais avec un garçon que j'avais rencontré sur Instagram, elle disait que c'était des garçons des réseaux en fait, donc c'était vraiment genre des inconnus, enfin il n'y avait aucune preuve donc... et il n'y avait même pas une bonne version de l'histoire, genre en fait tout ce que je pouvais dire c'est faux, il n'y avait même pas une bonne version, une vraie version, une fausse version, il n'y avait pas de version en fait, il n'y avait rien à raconter, genre il n'y avait rien. Donc dites-vous que mes 18 ans je les ai fêtés toute seule, enfin avec ma mère et mon frère certes, mais en tout cas pas avec mes amis, j'ai pas fait de soirée, j'ai rien fait du tout parce que j'avais pas d'amis donc j'avais pas le faire quoi. Donc voilà, j'ai vraiment fêté mon anniversaire toute seule et dites-vous que là cette année mes amis m'ont fait un anniversaire surprise, donc un truc qu'on m'a jamais fait dans ma vie. Déjà je crois que j'ai quasiment jamais fêté mon anniversaire avec mes potes et là on m'a fait un anniversaire surprise. Donc ma pote, une pote que je me suis faite à la fac et aujourd'hui je pense que c'est une des personnes vraiment qui est le plus proche de moi, elle a réussi à retrouver mes potes d'enfance, voilà, ou même voilà par exemple un pote que je me suis fait sur Twitter avec qui je suis pas depuis plus d'1 an maintenant, Kayla, bon elle était invitée mais elle a pas pu venir, il y avait John aussi, enfin vraiment elle a réussi à trouver mes amis, elle a fait tout ça pour moi et donc voilà, dites-vous qu'il y a 1 an, enfin maintenant un peu plus d'1 an, j'étais toute seule, j'avais personne, je perdais le sourire et tout, genre ma vie elle était, je faisais rien de ma vie en plus, genre j'avais vraiment rien à part le lycée et puis une fois que j'ai eu mon bac franchement j'ai eu les vacances les pires de ma vie, je faisais rien de mes journées, j'avais rien à faire, vraiment voilà j'étais hyper isolée. Dites-vous que là aujourd'hui je fais des études qui me plaisent, je suis bien entourée, certes j'ai pas 1 million d'amis, je peux les compter sur les doigts de ma main mais en tout cas je sais que ceux que j'ai ils m'ont vraiment porté vers le haut, c'est pas des mauvaises influences, c'est pas des personnes qui vont me rabaisser ou quoi. Vous voyez là quand je disais que j'étais une arnaque, mais c'était eux en fait qui me disaient ça avant qu'on s'embrouille, ils me disaient ça avant, que j'étais une arnaque sans maquillage, ils me comparaient à l'hippopotame dans Madagascar et tout, enfin que des trucs méchants comme ça tu vois. Et voilà, vraiment je suis passée d'une vie avec que des gens qui me tiraient vers le bas, des mauvaises fréquentations, pas d'amis, rien, à tout. Genre maintenant je fais des trucs qui me plaisent, j'ai YouTube, je vous ai vous, je parle avec vous, j'ai vraiment une vraie communauté qui me soutient, j'ai des projets. Même avec YouTube maintenant j'ai réussi à avoir le statut d'auto-entrepreneur. Je suis même pas un poids pour ma mère, si j'ai envie de m'acheter quelque chose je peux le faire, j'ai pas besoin de lui demander, j'ai pas besoin de demander quoi que ce soit, je subviens à mes besoins, enfin plus ou moins, pas tout mais quand même. Donc voilà, enfin ma vie c'est tellement amélioré, va tellement mieux, je vais tellement mieux et je vais même bien, c'est vraiment ça, c'est ce que je veux que vous reteniez, c'est que ça va passer, c'est ça en fait, dites-vous vraiment que ça va passer, ça va pas durer éternellement. Si vous avez des mauvaises fréquentations, retirez-les de vos vies le plus vite possible, ne laissez pas des gens vous rabaisser. Franchement dans la vie mieux vaut être seule que être mal accompagnée. Franchement j'aurais pu me forcer à aller vers les gens et tout, à me créer soi-disant des amitiés, mais franchement j'avais pas envie, j'avais pas le courage. Franchement je sais que ça peut être dur de se retrouver seule et tout, mais je vous dis que vraiment mieux vaut être seule que mal accompagnée, d'être avec des gens qui me tirent vers le bas et tout. J'ai préféré vraiment être motivée par le fait que le lycée c'était qu'une passade, qu'il me restait que 5 mois à passer, c'est vrai, je vais pas vous mentir. Ce qui m'était arrivé, ça m'était arrivé genre début seconde, passer 3 ans comme ça aurait été très compliqué. Je pense que j'aurais demandé à changer de lycée tout simplement. Voilà, tout simplement parce que là ça aurait été impossible, mais voilà. Là resté 5 mois, je me suis dit franchement laisse-les fêter 5 mois et après tu te casses, tu ne les reverras plus jamais de ta vie. Alors attendez. Donc franchement actuellement en fait les gens ils ont tellement de culot, ça veut dire qu'il y a tellement de gens qui m'ont insulté, qui ont parlé mal de moi, que ce soit les réseaux ou en vrai, et qui maintenant me mangent dans la main. Mais si vous saviez, déjà dites-vous que bon, je vous ai dit que je connaissais bien la famille de mon ex meilleur pote et tout, et notamment son cousin, j'étais vraiment pote avec son cousin, et en fait lui il avait eu écho de la rumeur avant que sa cousine lui en parle. Donc dites-vous que ça a tellement tourné vite et tellement tourné énormément que dites-vous que son cousin avait connaissance de la rumeur avant qu'elle ait même eu le temps elle-même d'aller lui dire, enfin tellement ça allait vite. Et genre un jour il était venu me parler de ça, donc je lui avais dit c'était faux et tout, il m'avait cru, et une fois qu'elle lui a dit bah forcément elle lui a retourné le cerveau. Et un jour n'empêche j'avais mis des médicaments sur Snapchat parce que je sais plus, peut-être j'avais un rhume ou un truc comme ça, et il m'a dit c'est contre le sida, et genre vraiment encore une fois c'est toujours cette histoire de sida. Lui, donc cette même personne là qui est venue me dire ça, dites-vous que quand j'ai eu à peu près 10 000 abonnés sur YouTube, il est venu me parler sur Instagram en me disant ouah t'as percé Leslie et tout. Non mais le culot des gens, le mec il m'a dit ça, après il vient oser me dire t'as percé même des gens
qui disaient ouais, je sais pas quoi, tu m'as déçu et tout, blablabla. Eux après, ils viennent me demander de leur faire de la pub. Les gens ont tellement de culot. Enfin, en fait, après ce que tu m'as fait, après ce que j'ai subi, t'as même pas été là pour moi. Maintenant, tu viens me demander de la publicité. Mais en fait, c'est une blague ou quoi? Même dans mes demandes d'amis Facebook. Mais en fait, parce que si vous voulez, comme j'avais supprimé tous mes réseaux, bah j'étais plus joignable. À part Facebook, il restait plus Facebook. Et vraiment après YouTube, mais le nombre de personnes qui sont venues me redemander sur Facebook parce que j'avais enlevé tout le monde, mais c'est une grosse blague en fait, franchement, parce que je sais pas, je me suis tellement sentie seule. Après, il y a des gens qui sont venus me voir, qui sont venus me parler, me dire que voilà, que eux, en tout cas ils y croyaient pas, ou en tout cas qu'ils s'en foutaient et tout. Ces personnes là, elles existent, il y en a eu très peu, et d'ailleurs c'était pas du tout les personnes avec qui je traînais, parce que vous savez, là je vous ai dit qu'elle faisait au début traîner la rumeur dans un certain groupe d'amis. Alors eux, faut savoir que apparemment, il y en a certains qui ont arrêté de lui parler pendant un moment, mais en tout cas ils sont jamais venus me voir. Et il y en a un seul qui est venu me voir, mais lui c'est parce qu'il savait, enfin parce que je savais des choses entre elle et lui, et lui il était en couple donc il voulait pas que ça s'aille, donc il s'est dit que le meilleur moyen que je me tais c'était qu'il soit pote avec moi, enfin qu'il me caresse dans le sens du poil. Mais c'est le seul à être venu me parler. Par contre, quand j'étais sur YouTube et que ça marchait bien, bah là ils sont revenus. Mais quand je dis que ça se passait bien, c'est que j'avais moins de 10 000 abonnés, hein, vraiment moins de 10 000, genre bah ils sont tous, enfin pas tous mais certains sont venus me parler comme si de rien n'était et tout, enfin n'importe quoi. Donc croyez en vous, moi j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours su qui j'étais, ce que je valais, et c'est ça en fait je pense qui m'a le plus en fait aidé à tenir. Penser que je pouvais y arriver, genre j'ai toujours été dans cette optique là, que je pouvais y arriver, croire en soi, croyez en vous, vous savez ce que vous valez, c'est pas les gens qui vont définir en fait qui vous êtes. Et je pense aussi que ça m'a grave fait gagner en maturité, ça m'a grave fait comment dire, moi je suis une personne, j'arrive grave à garder mon sang-froid, genre vraiment avoir vécu ça et avoir su rester digne, parce que franchement voilà, jamais je suis arrivée au lycée en pleurant et tout, même si dans ma classe je savais très bien ce qu'ils disaient plus ou moins sur moi, ou même eux ce qu'ils faisaient, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de participer, je participais toujours en cours. Alors en fait j'avais la tête haute, je faisais vraiment comme si tout allait bien en fait, je faisais comme si tout se passait bien, comme si tout allait bien et tout, c'était ça. Je faisais comme si tout allait bien alors que pas du tout. Ouais, en tout cas voilà, je gardais toujours la tête haute et tout, c'était vraiment important pour moi de pas les satisfaire en fait, parce que je savais très bien que voilà, eux tout ce qu'ils voulaient apparemment c'était me voir souffrir, donc je faisais tout pour pas que ça se voit, même si ça allait pas forcément bien, je ne montrais pas. Et donc voilà, je pense que cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle est un peu brouillon, que tout se mélange et tout, qu'il y a plusieurs petites morales un petit peu dispersées partout. Donc voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que certes ce que j'ai vécu c'était dur, mais tout le monde vit des choses plus ou moins compliquées dans sa vie. Je sais très bien que ce que j'ai vécu, certains subissent vraiment pire. Et voilà, franchement, si vous pouvez, parlez-en à quelqu'un, allez voir quelqu'un, n'importe qui, même vos parents. Moi, ma mère, je lui ai expliqué sans lui dire exactement les choses, enfin sans lui dire voilà quel type de réputation j'avais et tout, mais voilà, j'ai essayé quand même de lui dire plus ou moins les choses. Voilà, essayez de parler à votre entourage. Surtout, je pense que les parents, c'est vraiment les personnes qui nous veulent vraiment pas du tout du mal et qui veulent que notre bien, et je pense que c'est les personnes qui peuvent vraiment le mieux nous conseiller. Maintenant ma mère, je dis vraiment tout, je lui dis tout, même encore plus qu'avant. Je partage tout avec elle et je lui demande souvent son avis sur des choses qu'avant j'oserais même pas, genre je sais pas, même par rapport à un garçon, genre si j'ai des doutes par rapport à quelqu'un, par rapport à un garçon, par rapport à une fille, par rapport à n'importe quoi, je vais lui dire. Maintenant ma mère, je lui dis tout. Ma mère c'est ma meilleure amie, ma mère je lui dis tout maintenant parce que je sais que elle, c'est sûr, elle me trahira jamais. Donc voilà, après je sais que pour tout le monde c'est pas forcément facile de parler à ses parents, on n'a pas tous les mêmes parents, on n'a pas tous les mêmes relations avec eux, mais en tout cas si c'est possible, parlez-en, soit à votre soeur, à votre frère, à votre cousin, à je sais pas qui, mais vraiment trouver quelqu'un à qui parler, c'est vraiment important je pense. Pas trop se renfermer sur soi, enfin c'est ce que j'ai fait en partie, mais voilà quoi, vous comprenez ce que je voulais dire. Concentrez-vous dans l'école, franchement, dans votre passion, dans je sais pas quoi, mais aussi dans les cours, dans l'école, dans les études, parce que ça c'est quelque chose qui sera toujours là. Les amis ça part, ça vient, les amours ça part, ça vient, les gens partent et viennent, l'école ça sera toujours là. L'école, les études, le travail, et c'est ça qui va faire que je pense que vous pourrez le mieux vous en sortir, voilà. Avoir votre revanche sur la vie, c'est vraiment soit dans les études, soit dans une passion, mais en tout cas faire en sorte que votre avenir soit assuré de la meilleure manière possible, c'est-à-dire pas forcément gagner plus d'argent, mais vraiment trouver quelque chose qui vous plaît, quelque chose dans lequel vous aimez vous investir. Donc voilà, franchement, prenez votre revanche, pas forcément en vous vengeant, je trouve vraiment que le fait de ne pas avoir cherché à me venger a été la meilleure décision, vraiment, de pas vouloir me venger,
de laisser couler. Peut-être que comme ça peut paraître faible, mais au contraire, franchement, je pense que c'est une très grosse force d'être dans la capacité de rester humble, de pas se rabaisser au niveau des autres et voilà, de pas se venger, tout simplement. Ne vous vengez pas. La meilleure vengeance que vous pouvez faire, c'est de réussir. Réussissez pour vous, réussissez dans vos projets, dans vos études, dans tout ce que vous entreprenez, réussissez. Et c'est vraiment la meilleure vengeance que vous pouvez avoir sur la vie, sur les autres. Surtout en fait, surtout c'est vraiment de réussir. Et croyez en vous. C'est vraiment, plus vous allez croire en vous, plus vous allez penser que vous êtes capable, plus vous allez réussir à le faire. Voilà, quand on veut, on peut. C'est vraiment une de mes phrases préférées, c'est que c'est bête. Mais voilà, quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Il suffit juste de vous donner les moyens. Donnez-vous les moyens, n'oubliez pas que tout est transitoire, ok. Le malheur, le bonheur, tout ça, c'est jamais quelque chose qui est tout le temps. Il y a toujours des moments où tu auras des problèmes, il y a toujours des moments où ça ira mieux, il y a toujours des moments où tu seras déçu, il y a toujours des moments où tu seras trahi, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, dis-toi qu'il y a toujours pire, mais il y a surtout mieux, donc essaye d'avoir mieux, une meilleure situation. Et voilà, fais tout pour que ça se passe bien. Et n'oublie jamais que tout est transitoire. Le lycée, ça passe, le collège, ça passe. Je sais que voilà, tu peux être harcelé ou quoi. Je sais que voilà, en plus, c'est tellement plein de formes, tellement plein de raisons. Ça peut être une orientation sexuelle, ça peut être des origines, ça peut être plein de choses. Même une personne du jour au lendemain elle tendance à cible, tu sais même pas pourquoi, ça arrive tout le temps. Très bien que mon cas n'est pas isolé, qu'il y a eu bien pire que moi. Et donc voilà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça ne va jamais durer indéfiniment. Vraiment jamais. C'est vraiment des choses qui changent. Ça va changer. La preuve, franchement, c'est moi, tout a tellement changé du tout au tout. Je suis vraiment passée d'une vie où j'étais vraiment au bout de ma vie, j'étais dépassée, à maintenant une vie où vraiment tout va mieux, où je me sens vraiment bien épanouie dans ce que je fais, et je pense vraiment que c'est le principal. Donc voilà, encore une fois, je sais que je me suis énormément éparpillée dans cette vidéo, mais j'espère vraiment qu'elle va vous aider. Là c'est vraiment le seul but, c'est qu'elle vous aide et que vraiment vous prouvez que vous pouvez quand même vous en sortir malgré ce qui peut vous arriver. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Prenez soin de vous. Normalement je pense qu'il y a un concours qui risque d'arriver pour les 100 000 abonnés. Normalement j'en ai parlé, enfin j'ai réussi à négocier ça avec une marque de mèches de cheveux. J'attends de recevoir les mèches pour vraiment être sûre et puis je vous confirme ça. Donc voilà, c'était la dernière information que je voulais vous dire. Et bah c'est tout, hein. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Ils veulent fils, y'a Amber Rose, autour d'un petit verre de rosé, Ils veulent fils, y'a